Et nous voyons aujourd'hui que nous sommes arrivés à l'époque où ce gouvernement mondial va entrer en scène. Amen. Nous avons des gens comme David Rockefeller. Vous avez entendu parler de lui. Il est décédé en 2017. C'est le grand maître de la franc-maçonnerie. Et c'est eux qui détiennent l'argent du monde. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas régner si vous n'avez pas l'argent. Amen. Comprenez? Amen. C'est pour cela, avant que Dieu te donne l'argent, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Amen. Amen. Tu vas rejeter Dieu. Amen. Tu vas mal te comporter. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus, lorsqu'il a appelé ses disciples, ils avaient même leur business. Amen. Mais Jésus leur a demandé de laisser ça. Amen. Amen. Pierre, c'était un grand pécheur. Amen. Jacques et tout ça, Jean, tous ces gens-là, ils vendaient les poissons, ils étaient bien. Mais Jésus est venu détruire le business. Amen. Amen. Il les a amenés vers lui pour leur dire tout ça. Je vous appelle ici, tout ça pour prêcher l'évangile. Amen. Il s'est retrouvé à un moment donné, il n'avait même pas à manger. Amen. Il se posait dire l'homme qu'on a suivi là. Amen. Amen. Il dit que celui qui est Dieu, et tout ça, il est au ciel, il est sur la terre. Il est ceci, on est avec l'affamé. Il vient de voir le Seigneur. Nous, on ne mange plus. Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, il dit, voyez-vous, il y a un champ là-bas et tout ça, il y a beaucoup de blé. Entrez là-bas et tout ça, prenez le blé là. Amen. Il vit comme ça. Amen. Seigneur, c'est ton champ, il est entré là-bas. Amen. William Marion Branham dit que j'ai rencontré un juif. C'était un rabbin. Amen. Et j'ai parlé avec les rabbins au sujet du Messie. Je lui ai dit que le Messie c'était Jésus. Les rabbins disent, frère Branham, je ne peux pas le croire. Jésus ne peut pas être le Messie. Frère Branham lui dit, mais monsieur les rabbins, pour quelle raison tu doutes que Jésus ne peut pas être le Messie? De qui est-ce que Esaïe a parlé dans Esaïe 9? Un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Amen. 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 Et quelle relation y a-t-il entre le Messie et Dieu? Amen. Les rabbins disent le Messie sera Dieu. Amen. Il dit très bien. Pour quelle raison tu dis que Jésus n'est pas le Messie alors qu'il a accompli toutes ces écritures? Amen. Il dit, frère Branham, j'ai lu dans les écritures, Jésus était un voleur. C'est vrai, Amen. Ils sont très sérieux. Frère, Jésus est un voleur? Il dit oui. Qu'a-t-il volé? Les rabbins disent, j'ai lu dans les écritures qu'il a permis à ses disciples d'entrer dans le champ du maïs de quelqu'un et de prendre le maïs. Écoutez, pour comprendre qu'un prophète, c'est la parole. Amen. Frère, mon homme s'est redressé. Il a dit, monsieur le rabbin. Amen. 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 Qu'est-ce que Moïse vous a enseigné? Moïse n'a-t-il pas dit qu'au temps de la moisson, Amen. 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 L'indigent, un homme qui a faim, il pouvait entrer dans les champs Amen. Et manger, mais des repas emportés. Amen. La raison. Amen. Il dit cet homme doit être un prophète. Amen. 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 Il dit Jésus leur a demandé d'entrer et manger là-bas. Amen. Amen. Ils n'ont pas mis dans le sac. Donc il a accompli la parole. Amen. Il n'était pas un frère, mais il est venu accomplir la parole. Le rabbin a baissé la tête. Il a dit frère Branham, c'est la vérité. Et si je le prêche, je serai là-bas au bas de la montagne en train de mendier mon pain. Voilà. Voyez-vous? Amen. Il a fait le compromis à cause du pain. Amen. 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 Les chrétiens, généralement, Amen. Amen. Dieu ne leur donne pas beaucoup d'argent. Amen. Amen. Généralement. Amen. 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 Je dis bien généralement. Amen. Amen.
Dieu vous donne le nécessaire. Parce que vraiment, le domaine de l'argent, en termes de milliards, des millions, Dieu n'aime pas trop donner ça à ses enfants. Parce que ça désoriente l'homme. Dieu a beaucoup besoin plus de votre âme. Vous connaissez les jeunes hommes riches. Frère Madame a prêché un message, être conduit. Oui. Et il s'est inspiré de cette écriture du jeune homme riche. Qui aimait Jésus. Et Jésus l'a aussi aimé. Il a dit, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc ce garçon a reconnu que malgré que je suis riche, mais ce n'est pas la vie éternelle. N'est-ce pas? Ce n'est pas la vie éternelle. Il n'y aura pas la monnaie dans le million. Alors, Jésus lui a dit, tu connais le commandement. Va, pratique cela et tu vivras. Il dit non, je connais ça, j'ai fait ça depuis. On sait que tu me dis là, c'est rien. Ok. Comme c'est rien, allons maintenant des choses sérieuses. Amen. Va, vends tout ce que tu as. Amen. Distribue ça aux pauvres. Amen. Et tu deviens pauvre. Amen. Parce que c'est ça. Amen. Amen. Et après, suis-moi. Amen. Jésus, cet évangile. Amen. Moi, je suis là, j'ai entendu l'évangile de la prospérité. Il dit, Dieu va te bénir et tout ça, tu ne compteras même plus l'argent. Quand tu viens dire, quand tu ministres, je deviens pauvre, je te suis. Et il est parti triste. Amen. Amen. Il a raté l'occasion à cause de bien. William Branham nous révèle que Jésus vient parler encore d'un riche et d'un pauvre Lazare. Amen. Est-ce que l'Église avait fait? Amen. Frère Branham dit, les riches qui demandaient à Lazare de l'eau et tout ça, c'était celui-là qui avait rejeté la peine de Jésus. Amen. Vous comprenez mes frères? Amen. C'est pour ça que vous qui priez pour l'argent, ce n'est pas mauvais. Amen. Mais demandez d'abord le Saint-Esprit. Amen. L'argent vient sur quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen. Parce que si ça vient sur quelqu'un qui n'a rien, amen, ça va te désorienter. À un moment donné, tu vas penser que toi-même tu es Dieu. Oui. Mais oui. C'est ce que Nimrod a pensé. Nimrod était, amen, un roi puissant de Babylone. Amen. Il était tellement béni qu'il voulait d'abord maintenant avoir un royaume, faire un grand nom. Amen. Amen. Se faire adorer. Amen. Nimrod. C'est pour cela, vous verrez que tous les frères, ça c'est un constat que je fais. Tous les frères qui rentrent dans les affaires et tout ça, vous allez voir que s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, leur vie n'est pas correcte. Amen. Et c'est des gens, à plupart, ils ont des petits problèmes. Amen. Vous avez un autre homme d'affaires ici qui payait la maison pour une serre, qui sortait avec une serre. Et on a chassé ici. Amen. Amen. Un homme d'affaires. Amen. Je suis allé dans son bureau, j'avais trouvé travailler avec les filles et tout ça. Les commerciales, il voyait les filles, tout ça, patron et tout ça. Je l'ai appelé dans mon bureau, j'ai dit, patron, les gens qui t'entourent ici, amen, ils ont fait tomber Samson. Amen. Tu dois faire attention. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il est tombé. La jeune fille qui était devenue ses copines et tout ça et tout. Aujourd'hui dans le monde. Amen. Mais si tu n'allais pas lui donner l'argent, il devrait être notre frère ici. Calme-moi tout ça. Hein, frère? Amen. Demandez beaucoup le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Remarquez ici, Frère Branham dit dans le message,
dans le message la marque de la bête. Paragraphe 185. Comme la Rome païenne était devenue la Rome papale, elle n'a jamais eu de fin. Le système de romanisme a pris fin. Quand un nouveau roi arrivait, il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'Église catholique, à travers la papauté, elle ne connaît point de fin. Si un pape meurt, il en met un autre. Un pape meurt, il en met un autre. La bête qui était, qui n'est plus, qui réparaîtra, qui n'est plus, qui réparaîtra, et ira à la perdition. Amen. 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 Voyez-vous ici que ce gouvernement mondial sera dirigé par cette personne que la Bible a appelée la bête, amen, que William Branham appelle, amen, amen, l'incarnation de Satan dans la personne du pape. Amen. 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 Pour l'instant, et tout ça, le pape est dirigé par des démons. Amen. Parce qu'un démon est différent de Satan lui-même. Amen. 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 Mais il deviendra la bête lorsque Satan lui-même, la personne de Satan, amen, ouais, amen, amen, vient dans la chair. Amen. Comme la personne de Dieu, amen, est venue dans la chair. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Abraham a vu Dieu dans la chair. C'était la dernière visite. Amen. Et cela a changé Abraham. Amen. Cela a donné à Abraham ce qu'il ne pouvait pas avoir. Amen. 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 Et le diable viendra aussi dans la chair. Amen. Dans sa plénitude. Amen. Dans cette personne qui est appelée la bête. Amen. Mais William Branham nous a dit que ce n'est pas le rang. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Pas le nombre des hommes. C'est un nombre d'un seul homme. Amen. Amen. Et son nom, amen, son nombre est 666. Amen. Et Branham est arrivé à Rome. Amen. Et il voulait rencontrer le pape. Amen. 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 Car les gens, tout ça, vont voir le pape et tout ça. C'est une personne qui attire les gens et tout ça, mais qui n'arrive. Vraiment. C'est un mystère. Amen. Amen. Vous, quand vous venez à l'église, vous êtes enseigné. Vous êtes enseigné, vous sortez là-bas avec l'enseignement de la parole. Vous êtes même informé sur tout ce qui se passe. Amen. Et quand tu parles dans l'église catholique, amen. Amen. Mais tu n'es pas enseigné. C'est quelqu'un qui arrive là-bas et tout ça, qui chante ces choses. Vraiment. Tout ça, que toi, tu ne comprends rien. Vraiment. Je te dis ça. Quelqu'un s'en chante. Après cela, il prit la poupée. Il dit à ses disciples, vivez-en tous. Et il voit sa sœur. Et dans le temps, il vous a dit que Jésus a dit, vivez tous. Il voit ça, vivez. Et les gens sont contents qu'il est en train de boire la lettre. Donnons une acclamation pour la parole. Quand on organise la Sainte Seine ici, nous buvons tous. La même coupe. Amen. Et cette bête, ce gouvernement mondial, tel que Frère Branham dit, amen, va imposer aux églises et tout ça d'appartenir au Conseil mondial des églises, qui a déjà commencé. William Branham dit dans les sceaux de Dieu. Remarquez, toutes ces choses prouvent qu'il y a la marque de la bête. C'est là qu'on a né. Alors, lorsque vous pourrez ça et là, 10 ans, eh bien, je suis sûr que lorsque la marque de la bête viendra, vous dites, je suis sûr que lorsque la marque de la bête viendra, faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. Et ceux qui la recevront seront punis dans le feu et le soufre déversé par la coupe de la colère de Dieu. Pour être tourmentés nuit et jour. Au siècle des siècles.
c'est sérieux. Maintenant, où est votre issue pour échapper? Amen. 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 Pour échapper à cette marque de la bête, Amen. à ce gouvernement. Amen. Amen. Qui va être installé après la théorie Ordo Abbé Chaos. Amen. N'est-ce pas? Vous ne voyez pas que cette théorie-là est en marche? Amen. 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 Nous voyons là-bas la Russie qui combat l'Ukraine en guerre. Amen. C'est un chaos Amen. qu'on est en train d'installer pour remettre un nouvel ordre. Amen. Israël là-bas, à Gaza. Amen. 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 C'est la guerre qui se passe là-bas. Amen. Pourquoi? C'est la théorie. On doit mettre chaos Amen. pour mettre l'ordre. Amen. Parce qu'il faut amener l'ordre. Amen. Il faut d'abord le chaos. Amen. 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 Et je vous ai dit que pour imposer un gouvernement, il faut la force. Amen. Comme Israël frappe les Hamas, Israël tue les dirigeants de Hamas, Amen. les Hamas commencent à réfléchir. Amen. Que nous n'allons pas commencer à mourir. Amen. Amen. On peut faire quelque chose. Amen. On peut négocier. Amen. 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 Et de l'autre côté, vous savez que la Chine aussi, Amen, Amen. est en train de se préparer. Amen. 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 Toutes ces armées-là sont en train de se préparer. Amen. Avant même que le millénium arrive à notre gouvernement, il faut qu'il y ait toujours Amen. la théorie Amen. Ordre Abbé Chaos. Amen. 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 Quand tu prends Malachie 4, il est dit, et vous marcherez sur la cendre des méchants. Pour que nous marchions sur la cendre des méchants, il faut d'abord le chaos. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la chose. Amen. Amen. Et vous allez voir même dans les foyers païens. Amen. Amen. Tu vas voir que la femme, à un moment donné, elle veut mater sur l'homme, elle veut donner l'ordre de tout ça. Le jour où l'homme se fâche, il lui donne des coups et tout ça, elle est au sol. Amen. Amen. Après, tu vois aussi qu'elle diminue les choses. Amen. Donc, un nouveau ordre arrive. Amen. Après, ordre avec Chaos. C'est toujours comme ça. Amen. Amen. Comment nous allons échapper à la pression de ce gouvernement? Prenons Apocalypse. Amen. Amen. C'est très intéressant. Nous lisons ceci. Apocalypse 14, verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel, Amen. ayant l'évangile éternel, Amen. pour l'annoncer aux habitants de la terre, Amen. à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Qui est cet ange ici? Amen. Amen. Avec un évangile éternel, c'est le messager du temps de la fin. Amen. C'est William Marion Branham. Amen. Parce que l'évangile de Branham, c'est l'évangile éternel. Parce qu'il n'y aura plus un autre évangile. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'était dans l'Ancien Testament. Du temps de Moïse, Abraham. Aujourd'hui, du temps de Christ. Et éternellement, du temps de William Branham. C'est pour ça cet ange-là et tout ça a l'évangile éternel qui amène les gens directement dans la vie éternelle. N'est-ce pas? Amen. Et il appelle ça à toutes les langues, toutes les tribus. Quand tu parles en Chine, tu trouves le message. Amen. Tu parles partout et tout ça, même au Japon, tu trouves le message. Et quand tu viens en Afrique, tu trouves le message. Quand tu regardes ici, il y a toutes sortes de tribus. Il y a les Batékés ici, il y a les Bassambo, il y a les Bamélékés. Tous ces gens-là, ils ont écouté l'évangile. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Est-ce que vous voyez? L'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau.
Quel est le Dieu que vous adorez? Celui-là. Amen. Amen. Moi, je peux ajouter, adorer celui qui a créé des épines. Amen. Est-ce que c'est pas lui qui a créé? Amen. Amen. Tu es dans une dénomination, quel est le Dieu que tu adores? Nous, nous avons le Dieu de tout ça qui a créé les cieux et qui a créé les épines en cette dénomination. C'est la dernière création. Ce sont les épines. Amen. Un second ange suffit en disant. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abrévé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone la grande est tombée. Un troisième ange les suivait. Frère, vous avez vu? Le premier ange, le second ange et le troisième ange. Amen. Amen. Il dit cet appel a commencé du temps de Miguel, de Wesley et du temps de William Branham. Amen. Mais tous ces appels-là, amen, se concentraient dans le dernier appel, dans le septième ange. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et remarquez, qu'est-ce qu'il dit le troisième ange? Les suivi en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Amen. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Amen. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Amen. Qui est cet ange? C'est le messager du temps de la fin. Qui est cet ange? C'est William Branham. Qu'est-ce qu'il fait? Il avertit l'humanité tout entière. Amen. De ne pas adorer la bête dans cette religion mondiale. Amen. Pendant le gouvernement mondial. Amen. 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 Et pour ne pas adorer la bête, vous devez écouter l'avertissement et la voix de cet ange. Amen. Si vous n'écoutez pas la voix de cet ange, vous adorerez la bête. Amen. Peu importe votre chrétienté. Amen. Même si vous êtes un groupe indépendant. Amen. Parce que je sais qu'il y a des églises indépendantes qui croient que le pape est antichrist. Amen. Et ils sont dans la vérité. Amen. Mais aussi longtemps qu'ils ne croient pas le message de foi, ils auront la marque de la bête. Amen. Il n'y aura pas une marque intermédiaire. Amen. Amen. Et nous prenons Apocalypse 18. Frère, dit Apocalypse 18. Amen. Amen. Cet ange-là et tout ça serait Élie. Amen. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Amen. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Amen. 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 Vers les années 90, on avait un frère, un prédicateur, il était très chaud. Quand il priait pour les gens qui sont malades, il était trop zélé. Il vient là et tout ça. Toi, démon, et la folie et tout ça. Je t'envoie dans l'église catholique romaine. Tel que c'est écrit dans l'Apocalypse. Amen. Il dit, si vous cherchez un démon au quartier, que vous ne l'avez pas vu, allez au Vatican. Vous allez le trouver là. Parce que la Bible dit que c'est un repère de tout démon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Tout ça, frère, on dit Babylone et tout ça.
C'est l'église catholique romaine. C'est son système. Et la Bible nous dit que tous les démons, on les trouve là-bas. Et il ajoute, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'épice. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, nous sommes arrivés, sortez du milieu d'elle, mon Père. Amen. Le peuple de Dieu était dans cette affaire. Amen. N'est-ce pas? Amen. Le peuple de Dieu était à Babylone. Amen. 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 Un concert de Baba m'avait raconté, elle gaspillait son argent pour aller à Lourdes. Et le mari est apparu là-bas, il dit, mais c'est des démons. Amen. Mais on demandera à la sœur Marie bientôt Amen. si elle était apparue à Fatima. Elle vous dit que je ne suis jamais été là-bas. Je n'ai jamais été là-bas. Ça, c'est un démon. Amen. C'est un mensonge. Et l'église catholique est dans des apparitions comme ça, apparitions de ceci et tout ça. Quelle apparition? Nous sommes dans la vie. Amen. Nous, c'est la venue du Seigneur. Amen. Vous, vous êtes dans des apparitions. Sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Cette voix, c'est le message de l'heure. C'est le message que je vous prêche ce matin. Sortez de Babylone. Sortez du péché. Sortez de l'impudicité. Sortez du vin. Sortez des critiques. Sortez de toutes ces choses. La haine, la jalousie. Tout ça, c'est dans Babylone. Amen. Et quand vous sortez de là, vous recevrez le sceau de Dieu. Et ceux qui recevront le sceau de Dieu, ils seront dans l'enlèvement. Et le sceau de Dieu, amen. Vraiment, c'est quand vous avez la foi, vous acceptez la parole. Amen. Amen. La parole. William Manon Branham dit que cet ordre, ce gouvernement, amen. Les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, ils avaient déjà montré ça. Comment cela va arriver. Nous sommes en train de vivre vraiment le temps de prophétie. Amen. Amen. Frère Manan dit, dans le sceau de Dieu, il a prêché le 14 mai 54, paragraphe 123. Remarquez, toutes ces choses prouvent qu'il y a la marque de la bête. C'est là qu'on en est. Alors lorsque vous pourrez ça et là, disant, eh bien, je suis sûr que lorsque la marque de la bête viendra, faites attention que vous ne l'ayez déjà reçue. Et ceux qui la recevront seront bénis dans les faits et les souffles déversés par la coupe de la colère de Dieu pour être tourmentés nuit et jour et au siècle des siècles. C'est sérieux. Maintenant, où est votre issue pour échapper? Et nous venons de voir l'issue, c'est recevoir, amen, le message du 7e rang. Amen. Il viendra un temps, et cela vient maintenant même. Remarquez que dans cette organisation en cours, eh bien, laissez-moi vous donner un petit signe ici. Dans cette organisation qui évolue comme ça, un temps viendra où il faudra appartenir à cette organisation. Sinon, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre. Amen. À moins d'avoir cette marque d'apostasie, cette marque de l'Église. Il vous faudra être membre d'une organisation, sinon vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Amen. Amen. Nous voyons déjà des jalons, des décors de ce gouvernement mondial par la manière dont les nations gouvernent les hommes, par un système qu'on oblige à tout le monde qui est appelé la biométrie. Amen. Et ici, vous avez entendu parler du NIP. Amen. Pour les Gabonais, c'est quoi le NIP? Amen. Mais on dit que ce sont les caractéristiques personnelles. Amen.
l'identité, avoir des caractéristiques de l'identité personnelle. Amen. Qu'on va mettre dans une base de données. Amen. Et cette base-là est mondiale. Amen. Vous comprenez? Amen. Lorsque tu voyages, tu pars en France, tu donnes ton passeport. On va scanner cela. Amen. Quand il scanne comme ça, c'est pour entrer dans la grande base de données universelles. Amen. Amen. Et voir réellement si tu es la personne qui a présenté le passeport. Amen. Oui. Il arrive un moment où tu pouvais voyager avec le passeport de ton frère. Amen. Oui. N'est-ce pas? Amen. Quand il n'y avait pas la biométrie. Oui. Amen. 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 Tu ressembles à ton frère et tout ça, tu as les visages. La France, c'est ton frère, tu prends ça, tu rentres. Et comme le blanc et tout ça, ils sont difficiles, des difficultés pour reconnaître les noirs, parce que tous les noirs pour eux sont des jumeaux. Amen. 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 Quand ils vont regarder comme ça, ok. Alors que ce n'est pas toi. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Amen. Quand ils vont mettre les empreintes et tout ça, monsieur, ce n'est pas toi. Pourquoi? C'est une préparation. Amen. À la marque de la bête. Amen. Amen. Et ils sont en train de travailler de façon que les billets de banque disparaissent. Amen. Oui. C'est pour ça que vous voyez le système maintenant, c'est les cartes magnétiques et tout ça. J'ai vu même une église aux États-Unis. C'était écrit, il y avait une grande inscription et tout ça. Ici, il n'y a pas de l'argent en espèces. Ils ont écrit là-bas. Donc, pour dire aux voleurs que quand tu vas entrer ici, pour voler les espèces, la bière. Amen. 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 Tout est sur carte. Amen. Tout est en ligne. Amen. Il y a une chose, la Bible ne peut jamais mentir. Amen. 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 Ce que la Bible dit, c'est ce qui arrivera. Amen. Nous voyons William Branham, il a prêché sur la pyramide et il s'est servi d'un billet d'$1 pour expliquer comment le père fondateur des États-Unis d'Amérique était dans la prophétie de Dieu. Amen. Amen. Il est dit ici, dans le message, Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Des choses ici, des bonnes choses ici. Paragraphe 274. Et remarquez bien dans la pyramide, lorsqu'un homme l'a fait construite en son temps. Chaque pierre s'y retrouvait. J'ai vu des gens qui critiquent Frère Branham, même le pasteur, et tout ça, ils disent que Frère Branham, c'est un franc-maçon, parce qu'il a prêché sur la pyramide et tout ça. Mais tu es ignorant. Amen. 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 Le diable était l'imitateur. Amen. 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 Frère Branham dit qu'il y a 3 Bibles. Amen. Et la première Bible, c'est les zodiaques. Amen. Mais le diable utilise très mal les zodiaques. Amen. Mais les zodiaques est une Bible. Amen. C'est-à-dire que chaque personne qui est née dans un mois est née sous une étoile. Amen. Et cette étoile de l'influence. Amen. Et c'est la vérité. Amen. 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 Frère, on dit qu'il y a 12 signes du zodiaque Amen. qui correspondent, amen, qui correspondent tout ça à chaque mois de naissance. Amen. Et vous allez voir que vous avez une certaine attitude selon le zodiaque, que même la nouvelle naissance et tout ça n'enlève pas. Amen.